Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, mais qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils abordent Philippe et lui font cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Nous aussi, nous voudrions voir Jésus. Mais comment est-ce que nous voulons voir Jésus? Et Jésus déclare justement à ce moment-là, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Ça veut dire, et le Père intervient également pour dire, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La gloire de Dieu se manifeste déjà dans la passion du Christ, dans la souffrance, dans l'arrestation, dans la violence que Jésus va recevoir. C'est déjà à ce moment-là que sa gloire apparaît, c'est-à-dire que Jésus donne sa vie. C'est une question de donner sa vie, de mourir par amour. C'est auprès des saints et des martyrs que nous pouvons mieux comprendre tout cela. Nous allons comprendre quand Charles de Foucault écrit « Pense que tu dois mourir martyr, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, et désire que ce soit aujourd'hui. » C'est une folie. Mais si Charles pense comme ça, désire cela, d'où vient cela? C'est justement parce que Charles a tellement vénéré notre Seigneur à la Sainte Messe et tellement adoré sa sacrement qu'il a été habité par l'Esprit Saint, par l'Esprit du Christ, pour que lui aussi ait envie et le désir de donner sa vie. C'est assez fort quand même. C'est pour cela que Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ça veut dire glorifié déjà dans sa passion, l'agonie, la flagellation. Jésus est déjà dans la gloire, c'est-à-dire qu'il donne sa vie. Il y a un passage de Thérèse, de sa vie de Thérèse, qui dit, je ne l'aurais pas retrouvé malheureusement, mais elle dit, Jésus dans son agonie et dans sa passion était à la fois dans la souffrance, mais à la fois dans l'extase, dans la béatification de la gloire de Dieu. Et alors, Jésus continue pour expliquer, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Le grain dans la terre, eh bien, il va pousser, il va germer, il va donner de l'épi plein de graines. Eh bien, justement, Jésus veut montrer par là qu'en donnant sa vie, eh bien, il va
donné beaucoup de vie. Quand Charles de Foucault va mourir, étendu à terre, blessé comme il le souhaitait d'ailleurs, pour imiter Jésus, ou les carmélites de Compiègne, au moment de la Révolution française, avaient fait le vœu de donner leur vie, de mourir martyrs, et quand on les voit sur la charrette, arriver sur la grande place de Compiègne, en chantant le Veni Creator, et demandant à la prière à chaque fois la bénédiction chacune, et puis elles montent sur l'échafaud pour recevoir le coup près de la guillotine, elles chantent toutes Veni Creator, viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allumons-nous le feu de ton amour. C'est un paradoxe. Or justement, c'est précisément en donnant leur vie qu'elles rejoignent le Christ. Il y a un paradoxe. Nous autres, quand nous rencontrons des difficultés, des problèmes, des contrariétés, bien, nous nous révoltons, nous n'acceptons pas, nous disons où est le bon Dieu. Mais eux, justement, dans cette épreuve, ils rejoignent le Christ. C'est pour ça que Charles de Foucault écrit dans une de ses lettres, quand vous rencontrez des difficultés, des problèmes, des contrariétés, des obstacles, des démissions, ne dites pas assez, mais dites davantage. Pourquoi? Parce que vous n'épuiserez jamais assez la souffrance de Jésus dans sa passion, dans son agonie, flagellation, couronnement d'épines, crucifixion et meurt de la croix. Ne dites jamais assez, dites davantage. C'est extraordinaire de dire cela. Et Thérèse de Lisieux dira, si je quitte déjà le champ de bataille, Carmel n'est pas un champ de bataille, si je quitte déjà le champ de bataille, ce n'est pas pour jouir égoïstement de la vision béatifique, cette pensée fait à peine effleurer mon âme. Je me demande même comment il me sera possible de jouir sans souffrir. Sinon je regretterai la souffrance et la vallée des larmes. C'est extraordinaire de dire cela. Elle est déjà transformée par le Christ. Celui qui perd sa vie la gagne, mais celui qui gagne sa vie en ce monde, elle perd sa vie pour le Christ. Et parce qu'elle perd sa vie, elle gagne. Elle est déjà un pied dans l'au-delà. De même, les carmélites également, de même aussi d'autres saints étaient déjà dans l'au-delà. Parce qu'ils priaient notre Seigneur et ils ont été transfigurés par le Christ. C'est plus leur amour à eux, mais l'amour du Christ qui vivait en eux. Alors Jésus reste un homme et il dit, mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, il se reprend et dit, mais non, c'est pour cela que je suis venu, que je suis parvenu à cette heure. Aussi, Charles de Foucault, et aussi quand, vous voyez, les moines de Tibérine, au début, ils n'ont pas envie de mourir martyrs, ils n'ont pas envie. Ils pourraient revenir en France, hein, c'est évident. Mais justement, il dit, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour ça que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. C'est-à-dire que par la prière, ils ont obtenu que le Christ transforme leur égoïsme, dans don de soi, dans l'amour, don de soi. Ce n'est plus leur amour à eux, c'est l'amour du Christ qui vient en eux. Ils sont transfigurés, ils sont transformés. Et alors, la foule qui était là disait que c'était un coup de tonnerre. Les autres disent c'est un ange qui a parlé. Mais Jésus leur répond, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement du monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est-à-dire le démon. Mais aujourd'hui on ne parle plus du démon, pourtant il est bien agissant. Regardez les guerres, la violence dans les guerres. C'est extraordinaire. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut arriver jusque-là? Mais l'homme sans Dieu devient un démon. Mais le démon peut être aussi l'indifférence. Je passe à côté, je n'ai pas envie d'être changé, je n'ai pas envie de voir mes défauts, je n'ai pas envie de me changer, laissez-moi tranquille. Mais c'est précisément l'indifférence qui a conduit Jésus à souffrir. Quelle est ma part de responsabilité dans la passion et la mort de Jésus-Christ? À moi, à chacun et chacune d'entre nous, quelle est ma part de responsabilité dans la passion du Christ? Vous me direz, mais ce sont les Juifs qui étaient là à ce moment-là, qui ont arrêté Jésus, qui l'ont condamné à mort. Oui, mais c'est le péché de l'homme. C'est mon péché. Or, mon péché, c'est justement l'ego. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, c'est l'indifférence, je m'en fiche. On est indifférent aujourd'hui.
dans un building, il y a une personne âgée qui souffre beaucoup, qui est malade, et personne ne va la voir. Dans le building, personne. Eh bien, c'est formidable, justement, l'indifférence qui fait conduire Jésus à la croix. Nous sommes tous atteints par cette maladie de l'indifférence, du chacun pour soi, de l'individualisme. Et c'est ça qui a mené le Christ à la croix. C'est moi aussi, et je ne suis pas meilleur qu'un autre, moi aussi, que j'oublie l'autre, que j'oublie le Christ, que je conduis moi aussi le Christ à la croix. Alors je me dis, voilà encore un délinquant de plus, alors qu'en fait, c'est mon péché qui l'a conduit à la croix. Voyez-vous? C'est pour ça que Jésus dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. C'est-à-dire que justement, quand Charles de Foucault va mourir martyr, et les moines de Tibérine, ou bien les carmélites de Compiègne, c'est déjà un pied dans le ciel. On pourrait dire, ils sont morts, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est stupide, c'est bête de mourir comme cela. Mais non, justement, ils sont certains d'aller au ciel. Ils ont déjà un pied dans le ciel. Ils sont déjà dans la lumière. C'est ce que nous avons oublié. Nous sommes tellement matérialistes, par la télévision, par les médias, par les ordinateurs, les réseaux sociaux, que nous oublions ce pourquoi nous sommes sur la terre. Or justement, c'est en priant le Christ que nous pouvons déjà, comme maintenant il y a un peu de soleil à travers les vitres de cette église, il y a un peu de soleil à travers les nuages, il y a le soleil. C'est une image, mais ça veut dire que l'homme n'est pas fait pour les ténèbres, pour la violence, pour le mal, la méchanceté, l'égoïsme, l'indifférence. Il est fait pour aimer. Or, aimer, c'est précisément s'oublier soi-même pour l'autre, pour qui est le bon Dieu, et qui est Jésus, et qui est les autres. Voyez-vous, c'est ça que nous avons oublié. Et c'est pour ça que Jésus a pris par ses souffrances l'obéissance. Et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Son obéissance, ça veut dire il a tenu bon, il est resté fidèle jusqu'à la fin au bon Dieu, à son Père. Il aurait pu dire non, j'ai pas envie. Non, il est continué comme les martyrs, ils ont continué jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit dans leur cœur qui leur donnait de donner leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est pas seulement notionnel ou conceptuel, mais c'est existentiel. Ils l'ont vécu. Et c'est pour ça que dans la première lecture, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Mais voilà, ils le connaissent, le Christ, ils le vivent. Ils en sont persuadés, ils en sont convaincus. Si nous avions dit aux carmélites de Compiègne, allez de Compiègne, arrêtez, hein, retournez en France, reprenez un habit laïque et laissez tomber tout ça. Ce sont des idées que vous avez. C'est des fables, hein, tout ça. Non, elles sont persuadées au moment où ils vont mourir, persuadées de rejoindre le Christ, persuadées de retrouver le bon Dieu. Or, précisément, frères et sœurs, s'il y a tant de déchristianisation aujourd'hui, d'églises qui sont vides, il y a moins de prêtres, il n'y a plus de vocation, presque plus de vocation. Pourquoi? C'est nous. Parce que justement, il n'y a plus d'amour du bon Dieu. Si notre cœur était embrasé de l'amour du bon Dieu, il y aurait des âmes qui viendraient. Toute âme qui s'élève lève le monde. Voyez-vous? Et c'est ce que je dirais tantôt cet après-midi, à la conférence qui a lieu cet après-midi à 3h30 dans cette église. Retrouver un peu l'esprit, la mentalité des saints, le cœur des saints, l'idéal des saints, ce qu'ils avaient dans leur cœur. Eh bien, ça, c'est magnifique. Hein? C'est autre chose que tout ce qu'on nous dit aujourd'hui. Bien sûr, il y a des guerres, il y a eu ceci, puis il y a tel événement, un fait divers, etc. C'est vrai, c'est triste, mais si nous pouvions regarder les saints, c'est le soleil. Hein. C'est le soleil, bien sûr, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la joie. Amen. Deo gratias.